Je veux des paillettes, même si on réveillonne tous les deux. Je veux des paillettes pour enterrer cette année 2021. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Des paillettes, d'accord, mais des paillettes adaptées aussi à notre âge. Donc c'est parti. Avec ce maquillage, je vais vous présenter des nouveautés que je teste pratiquement, pas pour la première fois, mais peut-être pour une deuxième fois. Donc c'est parti en voix off. J'ai vu sur le site de Sanana ce fond de teint qui est de Charlotte Tilbury. Donc moi je connais très peu Charlotte et produits Charlotte Tilbury. L'air brush Air Flameless. C'est un fond de teint qui est assez couvrant pour faire un joli teint. Alors sur des plus jeunes c'est très joli, c'est assez couvrant. Vous avez d'autres fonds de teint qui sont plus adaptés pour des peaux sèches. Un fond de teint pour peau sèche sera un fond de teint qui va être plus léger, plus nourrissant. Dans toutes les marques vous en avez, donc je vous demande de les tester en échantillon, mais aussi de demander aux vendeuses qui sauront vous conseiller. Celui-ci est couvrant et il est sincèrement plus pour une peau mixte et grasse comme la mienne. Je l'applique au blender, je pense que c'est plus facile. Il n'est pas très couvrant en une couche, il peut être plus couvrant avec 2 couches. Moi je trouve qu'il fait un très joli teint. N'hésitez pas à faire vos lobes d'oreilles et pourquoi pas vos mains pour qu'elles soient encore plus belles. Je reprends l'effaceur Instant Anti-Âge de Maybelline. Alors ne me demandez pas le numéro parce que je sais pas où mettre les numéros, mais en tout cas moi c'est complètement effacé. Je les aime bien et puis j'aime bien surtout parce que mes anti-cernes sont toujours un petit peu trop foncés, alors que là j'ai vraiment un anti-cerne qui est un peu terne de notre point de vue couleur, mais qui est plus clair. Donc effectivement pour l'effet contouring en quelque sorte des anti-cernes, mais c'est mieux que de le mettre de la même couleur. Un ton plus clair ou un et demi plus clair, c'est l'idéal. Je pose mon anti-cerne aux endroits que je veux faire ressortir en quelque sorte. Donc l'anti-cerne, c'est plus noir au coin interne de l'œil, donc je l'éclaircis. Le front pour donner de la lumière. Je fais mes cernes, mais vous allez voir, je vais quand même aller dans toute cette partie cerne parce que elle a tendance à être foncée aussi en anti-âge. Puis je vais mettre sur le nasogénien en remontant légèrement tout ça pour effacer les creux qui vieillissent puisqu'effectivement c'est plus foncé, ça donne une nuance plus foncée. À présent, je vais prendre le bronzer Secret Tan de Beauty White. Je l'aime beaucoup parce que la poudre est très fine, assez hydratante. Je crois qu'il y a un peu d'acide hyaluronique dedans, donc elle ne fait pas un effet trop présent sur la peau, mais c'est très discret et ça donne un petit peu justement ce fameux contouring effet relief et creux qui sont regonflés, assez joli quand même sur un visage. Je mets un gros pinceau et voilà, je l'applique avec. Les pinceaux, je vous donne pas les noms de mes pinceaux parce que il y en a qui n'existent plus, vous le savez bien. Mais voilà, un pinceau un peu fort. Vous voyez, c'est assez joli comme teint. Je vais remettre maintenant ma poudre, toujours White, Beauty White. Je pense qu'il n'y en a qu'une. C'est une poudre fine qui est blanche comme ça. C'est aussi à l'acide hyaluronique, mais elle est très matifiante. Alors les peaux sèches, elles évitent. Elle est très matifiante. Elle ne fait pas d'effet matière. Donc ce sont des produits, moi, que j'apprécie beaucoup, dont je me sers beaucoup. Comme base à paupières, je vais prendre mon pain de pot de chez MAC. C'est A41
Il est très clair, à la limite on peut légèrement pailleter, à la limite on peut l'utiliser pour camoufler un peu ses paupières, mais aussi pour faire un maquillage hyper léger. Moi il m'arrive souvent, comme ça, de garder que celui-là pour la journée. Pour mes sourcils, point très important, c'est le Micro Precise Brown Pencil d'Estée Lauder et c'est le Light Brunette. Je fais mes sourcils d'une façon assez naturelle. À la limite, quand j'aurai fini mon maquillage, je verrai s'ils sont assez faits ou pas assez faits. Pour ce maquillage, c'est la Sultry d'Anastasia Beverly Hills que je prends. Je commence par le Fresh et j'ai un petit pinceau L'Oréal. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. Ça va faciliter la transition des autres fards. L'autre coloris, le Twing. Alors je vais jouer mon fard à paupières au creux. Je vais garder mes yeux bien ouverts. Ça c'est une astuce aussi pour paupières tombantes. Mon pinceau est un Body White. Et en gardant l'œil ouvert, je vais faire ma couleur, poser ma couleur sur le coin au-dessus de l'ouverture de mon creux de paupière. Si je n'ai pas la paupière tombante, je fais mon creux de paupière. Je prends une petite boîte de maquillage comme ça, ou un petit carton, ce que vous avez sous la main, et je fais effectivement, pour pas descendre ma paupière, je vais mettre mon fard en butant sur le coin de ma petite boîte. Ça, c'est une belle astuce, hein. Bien sûr, je vais flouter le tout. Et là, c'est un pinceau MAC, mais vous en avez aussi dans toutes les autres marques. Comme je veux des paillettes, on continue le maquillage avec ce petit pinceau. Alors là, c'est le plus foncé. C'est le Dystopian. Dystopian, oui, c'est ça. Alors, je prends un tout petit pinceau. C'est Nocibé by Artist. Il n'y a plus de ce pinceau-là. Et je mets vraiment, vraiment au creux de paupière externe. Je vais prendre le Bloom, qui est un léger orangé pêche. Ah, je fais fort cette fois-ci, hein, mais c'est le nouvel an. Il faut être au top, au top, au top. Donc j'ai pris un petit pinceau, j'ai pris mon pinceau de chez L'Oréal. Moi je les aime beaucoup, ils sont vieux, ils tiennent très bien. Et je vais mettre mon fard sur la partie, sur mon milieu de paupière mobile. Même si ça vous paraît intense, pas d'hésitation parce que vous allez voir, ça va vraiment juste donner un petit ton et non pas colorer très très fort ce maquillage. Surtout qu'on floute toujours pour harmoniser et équilibrer les couleurs entre elles. Je suis assez contente de moi là, je pense, hein.
Et bien voilà, maintenant on va reprendre du clair. Alors le clair, c'est le fresh. Non, pas du tout, c'est pas le fresh, c'est le perle, parce qu'il est légèrement pailleté. On commence les paillettes, on commence les paillettes. Vous les voyez, hein? J'adore celui-là, mais j'aime beaucoup cette boîte-là. Je vais prendre celui-ci. Alors, vous allez avoir peut-être peur parce que le cyborg fait un tout petit peu argenté, mais pas du tout. Il a du marron dedans. Il est argenté, marronné, il est comme vous voulez, avec un peu le rouge en dessous. Il donne un petit peu. Moi, j'ai adoré ce maquillage-là. Et bien sûr, je floute tout le temps. Je sors l'intense cool pencil crayon intense pour les yeux Nocibé et c'est le coloris. Oh là là, mon Dieu, que c'est petit. C'est 1201. Maintenant, c'est écrit tout petit. Voilà, j'en ai mis près de ma paupière, donc de mes cils supérieurs, et avec un petit pinceau biseauté, je vais effectivement le flouter aussi si vous voulez, sans trop exagérer, mais l'intégrer effectivement pour qu'il soit en harmonie avec les fards à paupières. Ouïe, 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 ouïe. À l'intérieur, je vais faire aussi ma muqueuse supérieure, parce que ça va donner le blanc de l'œil un tout petit peu plus bleu, et ça va faire un œil très très lumineux. Puis, sur la muqueuse inférieure, il est doux comme crayon, il ne m'a pas du tout irrité de la journée. Hein. Je reprends le marron le plus foncé pour refaire un petit trait en dessous. Alors, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'aime bien, j'ai tellement été habituée que je sais pas ne pas faire de trait en dessous. Très peu de matière, juste pour souligner le trait. Puis je reprends mon fard nacré Borg et je vais en remettre un petit peu en dessous aussi, mais surtout au milieu et jusqu'au coin interne. Puis je reprends le coloris fraîche, qui est le blanc mat, et je vais en positionner en dessous de mon sourcil. Là, vous voyez pas grand-chose parce que j'ai juste mis la glace devant, mais juste sur le début de la ligne, jusqu'au point le plus haut. Ensuite, voilà, ça donne un petit peu du peps, ça remonte le regard. Le mascara, pour les joues, j'ai décidé de mettre le Dior Backstage qui s'appelle le Rosy Glow avec un petit pinceau Nocibé. J'ai envie de rose, c'est pour ça que j'ai mis ces coloris-là, parce que je vais mettre une robe bleu clair. Donc je mets sur mon haut de joue et je remonte un tout petit peu sur ma tempe. Il est très clair, très glacé, il fait un petit peu princesse en quelque sorte, mais princesse glacée, la reine des glaces, voilà ce que je voulais vous dire. Mais j'aime bien. Je ne peux pas le mettre tous les jours, c'est pas un fard qu'on peut avoir uniquement, mais il est joli quand même, très très joli. Ah voilà, je savais bien qu'il fallait que je fasse une petite touche perso. Non mais j'aime bien. Mon contour des lèvres sera en rose.
Après avoir fait le contour de mes lèvres avec ce stylo, ce crayon pour les lèvres, je vais hachurer en évitant le centre. J'ai deux solutions, ou mettre un gloss ou mettre un rouge à lèvres. Et là, je vais prendre le rouge à lèvres de chez, je crois que c'est Huda Fenty Beauty. Je vous mettrai le numéro dans la barre d'infos parce que vraiment c'est écrit trop petit. Qui est un rouge à lèvres très brillant, un petit peu nacré et rose clair. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est une vendeuse de chez Sephora qui me l'a trouvé. On peut aussi crayonner avec le crayon à lèvres toutes ses lèvres. On peut le faire ça aussi. Sous le masque, c'est vrai que ça tient bien mieux. Donc là, je crayonne tout parce que je vais mettre uniquement du gloss. Le gloss, c'est celui de Chanel. Je vois 804, mais je mettrai tout dans la barre d'infos. Ce sera plus facile de lire les numéros qui sont si petits. Et c'est très très joli aussi. Très joli. Alors le gloss, ça tient moins bien. C'est joli. J'espère que ce maquillage vous plaît, vous donne des idées. Effectivement, il est plus pailleté, mais il est quand même très très discret. Moi, je trouve joli. Il va avec tous les yeux, sauf peut-être avec des yeux verts, qui vont peut-être être plus dans des taupes pour le trait de crayon. Ou carrément dans un vert beaucoup plus kaki ou dans un marron. Mais autrement, vous voyez qu'avec une paupière tombante, il faut remonter plus. Si vous n'avez pas une paupière tombante, vous pouvez faire la banane beaucoup plus au creux de la paupière. Mais c'est un maquillage qui est joli. En faisant, si vous n'avez plus de paupière du tout, en faisant juste en dessous, et bien aussi, il y a un crayon quand même au-dessus. Mettez du crayon bleu autour dans la muqueuse de vos yeux, parce que ça illumine le teint, ça illumine les yeux, ça rend le blanc des yeux légèrement plus blanc, donc c'est très très joli. Ben voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît. Moi en tout cas, je trouve très joli. Le fond de teint, il est un peu couvrant, il est un petit peu plus jaune que ce que j'emploie d'habitude, mais à la limite, je trouvais quelquefois que c'était un petit peu trop clair dans ce maquillage que je vous propose là. Donc moi c'est plus dans mes tons de peau, ça, je suis plus à l'aise avec. Il est pas spécialement couvrant quand on l'étale en une couche, il est plus couvrant, mais par contre il est certainement pas très confort pour une peau qui sera sèche. Donc n'oubliez pas de faire vos soins avant, mettez peut-être une petite ampoule éclat, ça donne toujours une très très jolie mine. Mille bisous à vous toutes et à vous tous, et je vous retrouve vendredi pour une autre vidéo, jeudi soir pour une autre vidéo.